On va se prosterner devant le Seigneur, donc comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions, en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prosternons-nous devant le Seigneur, frères et sœurs. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce banquet que tu as préparé encore pour nous aujourd'hui. Seigneur, tu nous demandes de veiller sur ta parole. Tu nous demandes de rester éveillé afin de ne pas afin de ne pas s'endurcir par la séduction du péché. Merci de nous exhorter, de nous enseigner ta parole encore en ce jour, de nous garder surtout dans cette parole jusqu'à ce que tu reviennes. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour des leçons que tu as prévues pour nous d'avance afin de nous édifier, afin de nous nourrir spirituellement parlant. Donne-nous surtout, Père éternel, de mettre ces paroles en pratique et surtout de nous atteler à être parfaits en cette parole et selon ta volonté. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et merci encore, Seigneur Dieu, pour la disponibilité des uns et des autres. Quand tu nous exhortes, quand tu nous recommandes de nous exhorter chaque jour, aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Merci encore, Seigneur, de nous conduire jusqu'à la fin dans cette parole. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, tournons nos Bibles, frères et sœurs, dans Genèse. Nous allons partager une grande révélation par rapport aux eaux, disons à l'eau de la parole. Donc, Genèse chapitre 1. Donc, verset 1. Je commence à partir du premier verset. Donc, déjà, avant de commencer l'enseignement, il s'agit de... C'est un grand détail que nous allons voir aujourd'hui, une grande révélation par rapport à l'eau. Et nous savons que l'eau, c'est non seulement la parole de Dieu, mais c'est aussi également cette matière physique qui se retrouve quasiment dans la plupart des corps qui existent. Et ce n'est pas pour rien que Dieu l'a permis ainsi, que cette eau-là puisse se retrouver partout. Et cette eau qui est d'une grande vertu, d'une grande vertu autant pour moi, pour nous aujourd'hui, et qui représente non seulement la parole vivante, mais aussi également, qui peut représenter aussi également des peuples. Tu vois un peu, il y a beaucoup de mystères en ce qui concerne l'eau, beaucoup de mystères d'après ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et il est question que nous comprenions plus en détail afin de rester, de demeurer affermis dans la parole de Dieu. Donc, Genèse chapitre 1, on va lire à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez un peu, au commencement, il y avait aussi également, il y avait de cette eau. Voyez un peu, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et maintenant, au verset 3, Dieu rétablit les choses normalement, ou bien Dieu euh, rassemble les choses pour sa gloire. Parce que nous savons tous que spirituellement parlant, avant, avant que Satan ne soit rejeté sur la terre, Dieu a créé toutes choses dans la perfection. Et quand Satan s'est rebellé, il est descendu sur la terre et en entraînant avec lui le un tiers des anges selon la parole de Dieu. Et en fait, il est descendu sur la terre. Le plus important, c'est qu'il est descendu sur la terre avec les ténèbres. Et c'est ça qu'on peut voir c'est ça qu'on peut voir matérialiser ici, cette ténèbre. Et maintenant, la lumière, c'est un plan, le plan de Dieu de non seulement mettre à part ses enfants, mais aussi également, c'est un plan de Dieu pour éviter la contamination. Parce que la lumière vient faire quoi? Vient chasser les ténèbres. Et en chassant les ténèbres, Dieu met à part également ses enfants, ou bien Dieu met à part ce qui lui appartient. Et en fait, il sépare ce qui lui appartient de ce qui appartient à Satan. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
La lumière aussi également, c'est l'image de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Spirituellement parlant, la nuit symbolise les ténèbres parce que c'est le moment où euh, les œuvres, en fait, au moment où les œuvres de Satan, bien c'est au moment où Satan travaille le plus. Hein, et même dans le, même dans ces moments où nous vivons, la plupart des gens font les mauvaises choses la nuit. Ouais, on peut ne dire pas qu'il n'y a pas de mauvaises choses le jour, mais si on regarde, si on regarde par exemple, s'il y a peut-être 10 personnes qui font les mauvaises choses le jour, la nuit, c'est beaucoup plus. Ça peut être 100, ça peut être 1000. Parce que justement, à cause de cette lumière, celui qui est dans les ténèbres a toujours peur que ses œuvres soient révélées au grand jour. C'est pour ça que c'est dans la nuit que tout ce qui est mauvais en général cherche à se cacher. Satan multiplie en général ses attaques ou ses incantations en général la nuit, parce que c'est le moment où non seulement en principe les gens dorment, c'est le moment où en fait il n'y a plus de lumière, parce que même la lumière de Dieu qui s'élève le matin, ce n'est pas pour rien, ça expose les œuvres des ténèbres. Ça expose les œuvres des ténèbres, cette lumière. Donc, verset 6, Dieu dit, donc, verset, je vais revenir un peu au verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, parce que le premier jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela euh, fut ainsi. Je ne sais pas si on a remarqué ce détail au verset 7 qui fait l'objet de cet enseignement. Dieu a séparé les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, ouais, un peu, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Maintenant, Dieu va poser son référentiel au verset 8. C'est quoi le référentiel de Dieu? Dieu appela l'étendue ciel. Si nous voyons, quand je parlais de référentiel, l'appelé l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alors, on va continuer au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous, ici, notons que nous sommes au-dessous. Il y a le dessus et il y a le dessous. Mais nous sommes au-dessous ici. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le secteur et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Nous voyons comment les choses commencent à s'éclaircir ici, d'après les détails que Dieu donne. Mais nous avons toujours un détail qui manque, c'est les eaux qu'il y a au-dessous de l'étendue, c'est-à-dire au-dessous du ciel. Et il est cette étendue que Dieu a appelée ciel. Alors, on va travailler ici sur deux plans. Le premier plan, c'est les eaux qu'il y a au-dessous de l'étendue. Vous voyez un peu, et Dieu nous a révélé ici que ces eaux, les eaux qui y a au-dessous de l'étendue, euh, on appelait cela mer. Or, nous savons que l'eau, en dehors de cette matière physique que nous voyons, voilà un peu cette matière physique que nous voyons, l'eau aussi également, c'est la parole de Dieu. Si nous voyons un peu l'eau aussi également, c'est la parole de Dieu. Et l'eau plus tard, selon Apocalypse, dont la Bible nous révèle que ça symbolise les peuples qui sont sous la domination, donc qui sont sous la domination euh, de cette grande prostituée. Voyons un peu. Donc, restons d'abord dans le premier détail et on va aller voir cela point par point dans les versets. Donc, l'amas, verset 10, Dieu appela le secteur et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela
était bon. Et nous sommes en train de voir les grandes révélations qui se cachent derrière ces eaux qu'il y a au-dessous de l'étendue. Donc, nous avons la première révélation ici, qui est la mer. Mais on va aussi également tourner nos Bibles on voit aussi également une autre révélation que je disais tantôt, dans Deux Rois chapitre 2, Deux Rois chapitre 2 à partir du verset 19. On va d'abord travailler avec euh, ce détail que nous allons voir dans cette portion d'écriture de 2 Rois chapitre 2 avec Élisée, avant d'aller plus loin dans Apocalypse et dans Jean. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour, dans 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 19. Je prends simplement la portion qui nous montre l'étendue de cette eau. Donc, les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils apportaient, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assaignis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Or, si on reste dans ce détail, ces eaux, dans ces eaux, nous avons plusieurs révélations qui s'y cachent. Parce que les eaux de la ville, nous savons tous que nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de l'eau. Non seulement pour notre survie physique, mais nous avons aussi également besoin de l'eau en tant qu'homme spirituel. C'est-à-dire, je prends le premier détail, en tant qu'homme physique, on a besoin de l'eau. Voyons un peu, pour notre survie normale, c'est-à-dire que sur le plan physique, on a aussi également besoin de l'eau en tant qu'homme spirituel. Cependant, cette eau qui est la parole de Dieu. Nous voyons ce détail, c'est-à-dire que nous sommes tous dans les eaux. L'eau que nous avons besoin pour notre survie sur la terre en tant qu'être humain, c'est-à-dire pour ne pas mourir charnellement parlant, cette eau n'a pas la même valeur, par exemple, que l'eau qui est plutôt spirituelle, qui est la parole de Dieu, que nous avons besoin pour nourrir notre âme. Si nous voyons un peu. Et ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette mort, cette stérilité et ces maladies qu'il y avait dans ces eaux? Ça, c'est tout simplement l'image, ou bien ça, c'est une grande préfiguration euh, de tout ce qu'il y a de mauvais. Nous voyons un peu de tout ce qu'il y a de mauvais. Et cela aussi également peut représenter notre vie dans le passé. Imaginons-nous, nous, par le passé, quand on n'avait pas Christ, on était morts. La Bible dit d'ailleurs que vous étiez morts par vos offenses. Donc, on était morts par nos offenses. Il y a plusieurs qu'on a même décrété la mort sur eux. Il y a des gens, il y a des femmes qu'on a décrété la stérilité sur elles. On a dit, toi là, ou bien vous là, dans cette famille, vous n'allez pas accoucher, par exemple. Et ici, quand nous voyons l'acte d'Élysée, c'est exactement ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et le plan neuf, là, ça représente, ça représente ici euh, le Seigneur Jésus-Christ a été sans péché. Et on sait que lui, en allant sur la croix, il nous a laissé le consolateur. Parce que nous voyons là où je vais en venir, le sel qu'on jette sur l'eau. Parce que c'est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, de la même façon que ces eaux ont reçu le sel sur elles afin que ce sel puisse neutraliser la mort et ainsi de suite. Nous avons aussi également reçu l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit que nous avons reçu neutralise tout plan de Satan, neutralise toute mort, toute stérilité, afin que nous puissions
avoir la pleine, en fait, la vie de Christ, afin que nous puissions avoir la vie de Christ. Parce que sans ce sel, qui est l'image du Saint-Esprit également, parce que j'ai pris des images, parce que quand on voit le plan neuf, si on regarde notre Seigneur Jésus-Christ, si on regarde avec la Pâque, l'image de la Pâque, il fallait un agneau sans tache. Et quand nous voyons un plat neuf, c'est un plat, il n'y a pas de saleté, un plat qu'on n'a jamais utilisé. Vous voyez un peu, c'est ça un plat neuf. Et Jésus-Christ était une bonne représentation de ce plat neuf. Et c'est pour ça que c'est de ce plat neuf que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est à travers ce plat neuf également que nous avons le salut. Parce que ce n'est qu'en lui qu'il y a le salut, ce n'est qu'en lui qu'il y a la guérison, ce n'est qu'en lui qu'il y a toute la puissance. Parce que le sel qui ressort, c'est tout ce qui donne la saveur. Donc, si un chrétien veut la guérison, un chrétien veut la foi, il faut bien que cette foi puisse sortir du plat neuf, qui est la représentation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, nous voyons ceci. Et parce qu'en fait, ces eaux qui étaient assainies, c'est l'image préfigurative de ce qu'on était avant. Il y a tellement de révélations dans la parole de Dieu. Parce qu'avant, on n'était pas différent de ces eaux qui avaient de la stérilité, qui avaient de la mort, qui avaient tout genre de maladies. Moi, je ne me rappelle pas le passé. Je ne pouvais pas faire, à l'époque, je ne pouvais pas faire 2 semaines ça à l'hôpital. C'était automatique. 2 semaines, souvent même 3. Quand c'était trop, 3 semaines, je devais aller toujours consulter, consulter, consulter. C'est ça, voilà un indice qu'il y a la mort. Quand il y a la mort dans la vie de quelqu'un, c'est ça. Il y a une dépendance quelque part à la soi-disant médecine qui ne guérit vraiment pas. Parce que la véritable guérison, voilà ça que nous voyons aussi. Nous sommes en train de voir cette guérison autant pour moi avec Élisée. Et ces eaux, telles que nous voyons assainies ici, c'était une grande image de notre ancienne vie. C'est-à-dire que ça peut quelque part nous représenter. C'est-à-dire que notre vie qu'on avait dans le passé, il y avait de la mort, il y avait de la stérilité, il y avait tout genre de péché. Mais c'est grâce à ce sel provenant du plat neuf, autant pour moi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à ce sel qu'on a été délivré, comme ça se passe ici. Donc, allons également dans Jean chapitre 4, avant d'aller dans l'Apocalypse. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 13. Jean chapitre 4, à partir du verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, nous sommes en train de travailler sur le premier plan. N'oublions pas ceci, ces eaux qu'il y a au-dessous de l'étendue. Nous travaillons sur ce premier plan. Donc, cette eau-là, c'est ça que nous recevons aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne que la connaissance disparaîtra. On voit un peu si je ne me trompe pas, dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible mentionne que la connaissance disparaîtra. Or, l'eau, c'est cette connaissance. Mais il y a une connaissance qui ne disparaîtra pas. Mais celle que nous avons aujourd'hui, celle qu'on a besoin la connaissance qu'on a besoin pour se sanctifier chaque jour, en attendant notre Seigneur Jésus-Christ, elle va disparaître. Parce que nous voyons ceci, ça va disparaître. Donc, le Seigneur introduisait ici l'eau du salut, l'eau de la parole de Dieu. Il introduisait ici quoi? L'eau de l'évangile. Hein? Le Seigneur introduisait l'eau de l'évangile. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai. Donc cette eau, au moment où il parle, cette eau, autant pour moi,
au moment où il parlait, n'était pas encore disponible. Donc, que je lui donnerai. Donc, ça montre qu'il y avait des étapes à observer afin que cette eau soit disponible. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur, est cette eau-là. Et laissez-moi vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ représente valablement, bien puissamment, cette eau qui avait non seulement au-dessous de l'étendue, mais aussi également au-dessus de l'étendue. Pourquoi? Notre Seigneur Jésus-Christ est en nous par le Saint-Esprit et nous recevons les enseignements via cet esprit, qui est l'image de cette eau. Notre Seigneur Jésus-Christ, à l'heure où nous parlons, il est élevé au-dessus des cieux. Il est élevé au-dessus des cieux. Oh, c'est lui qui est toujours l'eau. Est-ce que nous comprenons un peu ce détail? C'est lui qui est toujours l'eau. C'est-à-dire que c'est lui qui est cette eau vivre, en même temps qu'il est au-dessous de l'étendue. En même temps, il est aussi également au-dessus de l'étendue. C'est pour cela qu'Étienne a vu Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. C'est toujours de cette eau que nous parlons. Jésus-Christ. Donc, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais l'eau que je lui, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, voilà un grand détail par rapport à l'eau de la parole de Dieu, à l'eau que nous avons tous, que nous buvons constamment, et à l'eau que toute l'humanité a besoin de boire pour avoir la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Donc, allons dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 17. J'ai parlé tantôt des peuples. D'après l'image que Jean a vue, votre Jean a vu, Apocalypse chapitre 17, verset un peu. Voilà, verset 1. On va lire juste le verset 1. On lit les deux premiers versets et après, on va tomber directement sur l'explication. Apocalypse chapitre 17, verset 1. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors, la grande prostituée assise sur les grandes eaux. Est-ce que nous voyons ceci? Ces grandes eaux, on va voir l'explication de ce verset plus tard. Parce que quand nous voyons cette image que Jean a reçue, elle a bien sûr une explication. La raison pour laquelle on va aller directement au verset 15 pour avoir l'explication. L'explication se trouve directement au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. C'est une bonne révélation sur les eaux. Des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est pour ça que nous devons beaucoup faire attention à l'eau, parce que l'eau en même temps est quelque chose qui est utilisé dans le domaine de la séduction, mais l'eau aussi également, c'est la parole de Dieu. C'est normal. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Nous voyons ceci. Satan se déguise en ange de lumière. Mais nous voyons que ces eaux que le Seigneur a séparées, qui sont au-dessous de la terre, nous sommes dans ces eaux qui sont au-dessous du ciel.
Nous voyons ces eaux, par exemple, sous la forme physique, telles que les mers, mais ces eaux aussi également sont des peuples. Comme je prenais l'exemple d'Élysée, voici un élément qui, si on met les versets côte à côte, qui explique encore la révélation qui s'est cachée sur le sel qui était, enfin, sur le sel qu'Élysée avait utilisé pour assainir les eaux. Parce qu'aujourd'hui, dans assainir, il y a quoi? Saint. Dans assainir, il y a saint. Qu'est-ce qui nous a assaini, nous, qui sommes ici, là, nous qui sommes assis ici? C'est le Saint-Esprit que le Père a envoyé, le Père Céleste a envoyé, qui nous a assaini, nous tous. Et rien d'autre, c'est le Saint-Esprit. Il a fallu que l'Esprit Saint descende sur nous pour que la saleté, la mort, la stérilité, la méchanceté, tout genre de péché euh, puisse être, en fait, afin qu'on puisse revêtir concrètement la nature de Dieu et que tous ces péchés soient ensevelis avec le sel de la puissance de Dieu. Donc, voici un grand détail sur ces eaux. Et quand nous voyons ces images, quand Jean le recevait, c'était une question de préparer l'église. Et quand nous voyons les eaux ou la grande prostituée, ces eaux-là, c'est l'image de tous ces rois, tous ces gens aujourd'hui qui prêtent allégeance à Satan. Voyons ceci, tous ces gens qui prêtent allégeance à Satan sont sous le pouvoir de cette grande prostituée. Tous ces gens-là, y compris ceux, même souvent des chrétiens, qui, euh, qui suivent, que ce soit les faux serviteurs de Dieu, etc., ils sont sous le pouvoir de cette femme. C'est pour cela que la précision, c'est quoi? Ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues, des foules. Vous voyez un peu? C'est pour ça que nous devons beaucoup faire attention à des foules. Ce sont des foules dont la voix lâche, comme on a l'habitude de dire. Cette femme, elle gouverne la plupart des chrétiens qui aiment la voix lâche. Elle est assise et c'est le symbole de la séduction. À chaque fois que nous voyons séduction dans la Bible, c'est toujours, nous voyons une femme, la grande prostituée, qui est assise sur ces grandes eaux. Donc, allons aussi également dans un autre détail, frères et sœurs. Allons dans un autre détail. Allons dans, pour terminer, pour voir les eaux qui sont sous la terre. Colossiens chapitre 1, le livre de Colossiens, chapitre 1, verset. Non, je suis dans Philippiens, Colossiens, Philippiens. OK, on y est. Colossiens chapitre 1, verset. À partir du verset 15, nous voyons aussi Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc ce détail nous fait comprendre, ou bien nous montre amplement que le Seigneur Jésus-Christ, en même temps qu'il a la capacité, en fait, c'est pour montrer qu'il a la pleine capacité, en même temps d'être sur la terre et au ciel en même temps, parce que le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre, en résumé, à travers la parole de Dieu que nous avons reçue, ou bien que euh, la parole de Dieu que nous méditons chaque jour, il est avec nous, mais il est aussi également en même temps
au ciel. Quoi que nous commençons un peu à comprendre, euh, c'est ici que je vais introduire la deuxième partie qui montre les eaux qu'il y a au-dessus de l'étendue. Parce que nous voyons les eaux qu'il y a au-dessus de l'étendue, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure eau. Mais nous avons aussi également les 24 vieillards. Donc, à l'opposé, nous avons sur la terre, par exemple, comme on venait de voir tantôt, les nations, les peuples, les langues sous la grande prostituée. Au ciel, nous avons les 24 vieillards, nous avons les anges au ciel qui louent le Seigneur. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ lui-même et nous avons la parole. C'est lui-même qui est la parole. Et ce n'est pas pour rien que, même si les cieux, comme la Bible le dit dans Matthieu chapitre 24, si je ne me trompe pas au verset 35, que les cieux vont passer, que le ciel passera. Mais quand on parle du ciel qui va passer, il ne s'agit pas de ce ciel que nous sommes en train de voir. Parce qu'il y a plusieurs ciels en passant. Donc, le but de l'enseignement aujourd'hui, ce n'est pas de détailler le nombre de ciels qu'il y en a, mais il y a un ciel qui est commun à tous. C'est-à-dire quoi? Le ciel que Satan peut voir, le ciel que nous voyons, et le ciel que Dieu, que Dieu fait voir en général à tout le monde. C'est ça qu'il appelle ce ciel. C'est ce ciel qui va disparaître. Mais le ciel ici qui a été établi par Dieu pour séparer les eaux d'avec les eaux, ça ne va pas disparaître. Pourquoi? Parce que quand nous regardons bien les détails, il y a un ciel qui est attaché à la nature charnelle de l'homme. Parce qu'en fait, quand Dieu établit les choses, il établit les choses non seulement sur le plan physique, mais aussi également sur le plan spirituel. Et la beauté de la chose, c'est que quoi? Quand on va lire quelques passages à Genèse pour mieux comprendre pour mieux comprendre le résumé que je vais dire, c'est que l'homme avant le péché, je précise bien, l'homme avant le péché avait la capacité d'être en contact avec les choses de la terre et également être en contact avec les choses du ciel. C'est-à-dire quoi? En gardant l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand nous voyons avant, quand l'homme avait été créé, il devait dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal qui se mouvait sur la terre. Et en même temps, il avait été placé dans le jardin d'Éden, où il y avait les choses spirituelles. Si on comprend un peu là où je vais en venir. Dans ce jardin où il y avait les choses spirituelles, il y avait aussi également l'arbre de vie. L'arbre de vie n'a rien de charnel. L'arbre de vie est spirituel. Et ce n'est pas pour rien que quand Adam a péché, Dieu a empêché non seulement l'homme de consommer l'arbre de vie, mais Dieu a précipité l'homme sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme avait perdu cet esprit-là qui le permettait de rester en communion avec Dieu. Et la beauté de la chose, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous ayant restaurés, en fait, nous avons retrouvé ce plan. Est-ce que nous voyons ceci? Nous avons retrouvé le plan, c'est-à-dire que le plan initial d'Adam avant le péché, nous l'avons retrouvé. Mais cependant, nous l'avons retrouvé partiellement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la chair. Et ce n'est pas pour rien que quand nous voyons les révélations de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul détaille que après, quand toutes choses auront été soumises au Seigneur Jésus-Christ, alors on va être tout en tous. C'est à ce moment qu'on va vivre la perfection totale. Mais déjà, on le vit déjà par la foi. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la foi, nous ne sommes plus sur la terre. Je précise dans le domaine de la foi. Parce que dans le domaine de la foi, on a la capacité d'être sur la terre et d'être au ciel, selon Éphésiens chapitre 2 au verset 6. C'était la même capacité qui avait été donnée à Adam. Mais Adam, en péchant, il a perdu le spirituel. En perdant le spirituel, il n'était plus question que Dieu le garde là où il y a le spirituel. Parce que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Je prends un exemple pour nous chrétiens aujourd'hui. Si un chrétien qui pêche aujourd'hui contre Dieu, qui vit dans le péché, Dieu ne pourra pas le garder dans la grâce. Dieu va dire que non. Dieu va précipiter ce chrétien loin. C'est-à-dire Dieu va le précipiter des lieux célestes en Christ. Est-ce que nous comprenons ce détail? C'est pour dire que quand nous voyons plusieurs chrétiens, des fois on va comprendre, je me pose souvent des questions. Pourquoi c'est tel chrétien a telle vie? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à faire telle chose? Mais il y a des choses on a en mesure de faire parce qu'on est sur le plan céleste. Comme je disais tantôt, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la capacité de pouvoir faire certaines choses. Et si on n'est pas sur ce plan céleste, on ne peut pas avoir cette capacité. Parce que un homme qui est charnel, comme la Bible dit,
il est animal. Ça dit qu'il n'est pas différent d'un animal. Un animal ne peut pas faire des grandes choses, ne peut pas faire des miracles, par exemple. Un animal ne peut pas chasser l'esprit de mort. Est-ce que vous voyez ce détail? Mais par contre, un chrétien spirituel qui a la vie de Christ en lui, qui est en même temps non seulement connecté aux choses spirituelles de Dieu dans les lieux célestes, et qui est aussi également autant pour moi connecté aux choses de la terre, lui là, il peut chasser l'esprit de mort. Est-ce que nous voyons les détails que nous sommes en train de préciser? C'est que il y a des détails qui appartiennent en même temps au ciel, en même temps à la terre autant pour moi, et au ciel, comme il y a des détails qui restent uniquement sur le plan céleste. Et quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, c'est pour nous rétablir dans toute la perfection. Mais en attendant, nous avons déjà été restaurés à ce niveau. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie, qui est l'image de Jésus-Christ, nous l'avons figurativement en nous sous la forme du Saint-Esprit. Parce que si on était resté dans l'époque d'Adam, on ne devait pas recevoir le Saint-Esprit. C'est clair. Parce que nous voyons que le Seigneur a fermé ce chemin jusqu'à ce qu'il y ait la rédemption, autant pour moi. Parce qu'au temps de Moïse, ils n'ont pas, comme dit le Seigneur n'a pas libéré le chemin. Il a fallu que Jésus-Christ arrive et qu'il ait accompli l'œuvre sur la croix. Et il y a aussi également un verset de l'Apocalypse qui démontre que le Seigneur Jésus-Christ a les clés. Je pense que c'est Apocalypse chapitre 1. Les clés du séjour des morts, de la mort. En ayant ces clés, c'est pour dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alors, si la mort n'a plus de pouvoir sur nous, ça veut dire qu'il nous a rétablis, spirituellement parlant, dans cet état d'Adam et Ève, bien sûr, avant le péché. Donc, c'est un bon détail à comprendre par rapport non seulement à la puissance de Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que j'ai ouvert cette parenthèse? C'était pour qu'on comprenne l'état non seulement d'Adam, mais aussi également l'état de Satan, parce que Satan aussi également dans Ézéchiel 28, vous voyez un peu, Ézéchiel 28, pour ceux qui ont déjà médité sur Ézéchiel 28, on va comprendre que Satan était aussi également dans cette position. Je précise toujours avant la chute. C'est pour ça que Dieu avait alloué à Satan les tambourins. Satan avait tout en sa possession. Il avait tout en sa possession. C'est-à-dire Dieu l'avait aussi également mis sur ce plan-là, où il avait le pouvoir sur tout. Ce qu'il y avait au ciel, eh bien, ce qu'il y avait au ciel, tout comme ce qu'il y avait sur la terre. Mais en ayant péché, Dieu l'a renvoyé sur la terre. Donc, le plan terrestre ici, en général, je veux résumer, c'est pour les pécheurs. Le plan terrestre, c'est pour des pécheurs. Et beaucoup vont me poser la question, c'est pour les pécheurs et qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Nous sommes sur la terre, comme la Bible le disait. Nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, autant pour moi. Nous sommes dans le monde, je rectifie. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que voilà une bonne explication? Nous sommes dans le monde. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. La Bible dit que nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Donc, nous avons en fait, Dieu nous a donné cette capacité, la même capacité qu'il avait donnée à Adam avant le péché, nous l'avons reçue également aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? La capacité de dominer sur les oiseaux du ciel, dominer sur les animaux de la terre, nous avons reçu également cette capacité. Donc, c'est bien important de comprendre cela. Et nous, on voit que, comme je disais tantôt, par rapport aux eaux qui sont au ciel, Jésus-Christ, le Seigneur, y compris toute la grandeur céleste, qui a fait tout le, je voulais dire toute l'armée céleste, je cherchais mes mots, toute l'armée céleste, tout cela représente, c'est tout, parce qu'une eau, elle est d'abord spirituelle. Si nous voyons ceci, quand nous voyons l'eau, l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, comme on a vu tantôt, sont les peuples. Et l'eau, au final, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, en fait, c'est cette eau-là qu'on retrouve partout. Et pour comprendre ce détail, je crois que comme quand on était encore à l'école, je me souviens dans les cours d'histoire, on parlait toujours de 400 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en général, les historiens abrégeaient parce que la plupart niaient à la divinité de Jésus, en fait, ils régnaient Jésus-Christ. On disait toujours 700 ans avant JC. C'est-à-dire qu'il y a eu telle chose avant JC, telle chose après JC. C'était Jésus-Christ.
C'est pour nous montrer cette référence-là. C'est-à-dire, même dans le temps, même dans n'importe quoi, il est la référence parfaite et qu'on retrouve partout. Avant de terminer, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la parole de Dieu que nous recevons avec Jésus-Christ, avec notre Seigneur, avec la parole de Dieu que notre Seigneur Jésus nous donne de partager, il y a une partie, comme je disais tantôt, qui est là pour nous fortifier à l'attendant. Et il y a une autre qui va s'accomplir plus tard. C'est nous voyons cette eau qui a été scindée. C'est-à-dire qu'il y a une parole que nous sommes censés recevoir ici sur la terre. Celle qu'on doit recevoir sur la terre va disparaître, puisque quand le Seigneur Jésus va arriver, par exemple, ça ne va plus être le temps de se débarrasser de telle chose abominable. Je prends un exemple, le Seigneur Jésus-Christ revienne maintenant, mais une personne qui avait gardé les abominations dans sa maison, il est trop tard. Même si la personne enlève ça pour jeter de sa maison, ça ne sert plus à rien. Il est déjà là. Il est là maintenant pour partager l'eau du ciel. Est-ce que nous comprenons le détail? Il est maintenant là. Il n'est plus là pour l'eau, parce que l'eau de la terre, c'est maintenant. L'eau qui est au-dessous de l'étendue, c'est maintenant que nous avons besoin de cette eau. Et c'est maintenant qu'on a besoin d'écouter cela et mettre cela en pratique. Quand il vient, ce n'est plus de cette eau qu'il est question, c'est l'eau maintenant qui est au-dessus de l'étendue. Et l'eau qui est au-dessus de l'étendue commence déjà, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15, on va être transformé. Ou un peu comme l'apôtre Paul le disait, on sera changé pour ceux qui vont rester. Ça, c'est déjà l'eau qui commence. Et cette eau aussi également, qui est la parole de Dieu, nous montre quoi? Dans l'Apocalypse toujours, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça ne va pas se faire, comme je dis, on ne peut pas le faire maintenant. Ce que je voulais dire, on ne peut pas le faire maintenant. Il faut bien que les éléments embrasés soient dissous, qu'il y ait toutes les catastrophes avant que toutes ces choses puissent se passer. Donc, c'est comme on a l'habitude de dire dans un adage simple, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas passer, on peut pas avoir une nouvelle terre et des nouveaux cieux là présentement. Non, il faut que tout ce qui a trait aux eaux de la terre, c'est-à-dire que quand le Seigneur vient, ce n'est plus le moment où il faut encore reprendre, il faut refaire la sanctification, mais ce n'est pas le moment où il faut commencer la sanctification, non. On se sanctifie maintenant pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand il sera là, la sanctification n'aura plus sa place. C'est fini. Et plus ils vont courir à ce moment chercher à se sanctifier, mais trop tard. La sanctification, c'est pour maintenant. Plus tard, Dieu nous réserve encore une autre eau qu'on va partager. Et quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, on va toujours boire de l'eau. Ça ne va pas finir. Lui-même, c'est l'eau. Donc, on va toujours continuer de boire de cette eau. On va toujours continuer de boire. On va toujours continuer à boire cette eau-là qu'il va nous donner, même dans le ciel, même par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne de persévérer. On va toujours continuer à boire de cette eau dans les lieux élevés où on sera avec lui, avec notre Père céleste. Donc, j'en ai oublié, j'aimerais qu'on prenne un grand détail dans Hébreu chapitre 14, verset 14. Hébreu chapitre 4, autant pour moi, verset 14. Alors, je terminé cette révélation sur les eaux. En concerne Jésus-Christ, c'est un verset qui le montre clairement. Parce que j'ai cité beaucoup de versets en passant. J'ai cité beaucoup de paroles également en passant. Hébreu chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Moi, je souligner qui a traversé les cieux. Si nous voyons ceci, il a traversé. Quand nous traversons, quand nous traversons quelque chose, on est au-dessus. Ou un peu la matérialisation, autant pour moi, de ces eaux au-dessus de l'étendue. Parce que quand Dieu fait des choses comme cela, parce qu'à l'époque, quand j'avais lu ça, moi, je n'avais pas compris. Or, cette œuvre que le Seigneur, que notre grand Dieu a accomplie, était une grande. En fait, il y avait tellement de révélations cachées derrière. Et nous voyons cela manifeste avec Jésus-Christ.
Voilà notre Seigneur Jésus-Christ qui a traversé les cieux. Donc, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, pour nous donner l'Esprit de Dieu et pour qu'on puisse bénéficier de cette grâce, il a fallu que non seulement qu'il aille mourir sur la croix autant pour moi, il a fallu qu'il ressuscite, il a fallu aussi également que spirituellement parlant, qu'il traverse les cieux. Et traverser les cieux, ça c'est, comme je parlais tantôt de plusieurs cieux, pas un ciel qui va disparaître, ça c'est une référence spirituelle. C'est comme un repère, par exemple, que Dieu a mis, mais le repère ne peut pas quitter. Parce que si on enlève le repère, on est perdu. Est-ce que nous comprenons le détail? On enlève le repère, on est perdu. Donc c'est différent, par exemple, du ciel, de ce ciel que nous voyons, que tout le monde voit, que Satan, les démons, tout le monde peut voir. Tout ceci va disparaître. Parce que le Seigneur va réorganiser les choses quand il reviendra. Mais nous savons toujours qu'il y a toujours des principes que Dieu a établis d'avant dans sa parole, qui sont des principes, il y a des principes qui sont inaliénables, qui vont demeurer. Et c'est avec ça que j'avais aussi également compris la révélation de Paul. J'avais essayé de comprendre. Il parlait qu'il avait été ravi, je ne sais pas, jusqu'au troisième ciel et tout ça. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Mais comme je disais tantôt, le but de l'enseignement n'est pas de rentrer, de savoir nous sommes sous quel ciel, non. C'est pas, c'est pas ça le but. C'est pour nous faire comprendre que Dieu a placé euh, les éléments à telle enseigne que oui, nous savons que le ciel va passer, mais Dieu a placé les éléments référentiels sur le plan spirituel et ces éléments euh, sont inaliénables parce qu'on ne peut pas aliéner ces éléments. Si on les aliène, en fait, ça crée tout simplement la confusion. C'est comme par exemple la séparation que Dieu a mis entre la lumière et les ténèbres. Cette séparation, elle va demeurer pour l'éternité. Et ça, je comprends. Parce que ça fait partie de la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est quoi? Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Voilà la nature de Dieu. Donc, s'il n'y a plus de séparation entre la lumière et les ténèbres, ça veut dire que, en fait, ça peut pas, en fait, c'est d'abord impossible. Parce que Dieu, c'est ça. Partout où il y a Dieu, il y a séparation entre les ténèbres et la lumière. Partout où il y a Dieu. Et c'est même avec ça qu'on reconnaît qu'il y a Dieu. Parce que Dieu ne sera jamais ténèbres. Jamais, jamais. C'est un principe fondamental. Donc, quand on pose les bases du repère, c'est une base, par exemple, qui vont disparaître, mais d'autres, non, qui ne disparaîtront pas. Donc, voilà ce que je voulais ressortir en partageant cette révélation dans Hébreux chapitre 4, verset 14, pour montrer en fait que, selon ce verset, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, il a vraiment, il a traversé les cieux. Et là où il est au-dessus, ouais, un peu, avec les anges. Il a cette position là au-dessus, comme nous l'avons vu tantôt dans Genèse. Et la beauté de la chose, c'est que quoi? Quand nous voyons ceci dans Genèse, on peut avoir l'impression, en fait, moi, par le passé, quand j'avais lu ça, je vous assure, les eaux au-dessus de l'étendue, j'avais jamais compris ça. Moi, c'était toujours resté comme un mystère. Et puis, je me suis dit, non, de toute façon, le jour où Dieu va vouloir peut-être m'expliquer, il m'expliquera. Des fois, c'est ça. Le jour où il va vouloir m'expliquer, il m'expliquera. Et pourtant, tout ce que Dieu fait, il y a une signification. Tout ce que Dieu fait. Des fois, on peut ne pas comprendre tout de suite. On me disait tantôt, plus tard, Dieu va révéler la profondeur. Donc, vraiment, que Dieu soit loué pour cette grande révélation, loué pour cette grande révélation et qui nous donne surtout de demeurer dans ces choses, demeurer dans sa parole. Parce que ce n'est pas. Nous sommes tous conscients que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, des fois, de comprendre certains détails comme cela. Mais, comme je disais tantôt, euh, en fait, Dieu nous a tout donné. Comme la Bible dit, Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si on médite seulement concernant la parole de Dieu, on va voir comment Dieu va nous révéler les détails, tel détail et tel détail, afin qu'on puisse
comprendre, moi je dirais, pour être précis, essayer de comprendre, parce qu'on ne peut même pas comprendre en totalité. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Si nous voyons ce débat. Parce que si je dis qu'afin qu'on puisse comprendre, c'est comme une forme d'orgueil. Afin qu'on puisse essayer, ça le terme est juste, essayer de comprendre. Parce que la parole de Dieu, c'est figurativement parlant, comme le frère Jean a l'habitude de dire, c'est une couche d'oignon. C'est-à-dire qu'on épluche, on épluche, on épluche, on épluche, et personne n'arrivera jamais au centre. Personne. Et c'est avec ça qu'on comprend vraiment ce grand mystère de l'œuvre de la croix, ce grand mystère en ce qui concerne la puissance de Dieu que nous avons reçue. Il nous fait comprendre que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'immensément grand. Nous l'avons sur cette terre, mais nous l'avons aussi également dans les cieux. Parce que dans les cieux, quand les 24 veillards d'Apocalypse, on a vu, se prosternent devant le Seigneur, se prosternent devant la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Vous voyez un peu que la parole de Dieu a son autorité partout. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas blaguer avec la parole de Dieu. Vous voyez un peu les leçons qu'on peut retenir. Qu'on ne doit pas blaguer avec la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est ça. Tout genou fléchit. C'est pour cela qu'on ne doit pas blaguer avec l'autorité de la parole de Dieu. On doit être conscient de cette autorité. Et c'est même le fait d'être conscient de cette autorité que les démons fuient. Parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on a. Ben, l'ennemi va jouer sur cela pour nous attaquer. Parce que si on est conscient de cette puissance, de la grandeur de cette puissance, que même que ce soit sur la terre, au ciel, sous la terre, l'eau que le Seigneur Jésus-Christ apporte, vraiment, ça dépasse. Enfin, c'est toi une grande puissance de toutes les façons. Donc, que Dieu soit loué et que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.